Avez-vous déjà remarqué que, parfois, plus nous essayons de faire arriver quelque chose, plus il semble s'éloigner? C'est comme courir après un papillon, plus vous le poursuivez, plus il fuit, mais lorsque vous vous asseyez et restez silencieux, il vient se poser sur votre épaule. C'est exactement ainsi que fonctionne la manifestation de la prospérité et de l'abondance. Le champ quantique ne répond pas à votre empressement, mais à votre fréquence vibratoire, et cette fréquence se façonne, non pas dans le bruit, mais dans la présence. Le problème, c'est qu'on nous a appris à croire que le véritable succès ne vient qu'avec un effort constant, des objectifs quotidiens et cette anxiété de « je dois y arriver maintenant ». Et c'est là que beaucoup se bloquent. Car ce qui débloque réellement la manifestation consciente, ce n'est pas plus d'effort, c'est la maturité vibratoire. C'est le langage du silence, où l'abandon et le lâcher-prise créent un alignement énergétique si pur que l'univers n'a d'autre choix que de répondre. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je veux vous montrer comment ce vide de l'inconnu que tant de gens redoutent peut en réalité devenir votre plus grand allié. Nous allons traverser ensemble cette traversée invisible, comprendre comment maintenir la bonne fréquence, comment la cohérence du cure se relie aux enseignements bouddhistes et comment, dans cet état alpha et theta, vous pouvez sculpter la réalité dont vous avez toujours rêvé. Préparez-vous, peut-être que ce dont vous avez le plus besoin maintenant, c'est de vous arrêter pour enfin commencer. Beaucoup de gens pensent encore que manifester la prospérité et l'abondance consiste à en faire plus, penser plus, agir plus. Mais la vérité, c'est qu'il existe une force silencieuse, presque invisible, qui transforme la fréquence vibratoire de celui qui est prêt à recevoir. Le silence, ici, n'est pas une absence de vie, mais une présence totale. C'est comme si vous entriez dans un état alpha et theta naturel, où le champ quantique commence à travailler pour vous. Et dans cet espace, il n'existe pas l'anxiété due et si ça ne marchait pas? Il n'existe qu'une certitude paisible, tout est déjà en route. Imaginez que votre esprit soit comme un lac. Si la surface est agitée, vous ne pouvez pas voir le reflet du ciel. Mais lorsque l'eau se calme, chaque détail se révèle avec netteté. Le silence, c'est cette accalmie qui vous permet de voir et de recevoir les signes de la manifestation consciente. C'est le point où la cohérence du cure s'aligne avec votre intention et ensemble, ils émettent une signature énergétique claire à l'univers. Et plus vous maintenez cette fréquence, plus la réalité se réorganise rapidement en votre faveur. C'est curieux, car le silence, pour qui ne le connaît pas, semble improductif. Mais en vérité, c'est en lui que la transformation intérieure se produit. C'est en lui que, sans même vous en rendre compte, vous sculptez la réalité que vous souhaitez vivre. Les enseignements bouddhistes le montrent depuis des siècles, c'est dans l'espace entre deux pensées que la magie opère. Dans cet état, vous n'essayez pas de tout contrôler, vous permettez simplement au champ de faire le travail lourd. Et croyez-moi, il le fait bien mieux que n'importe quel effort humain ne pourrait le faire. Quand on parle de silence, beaucoup imaginent une pièce sans bruit ou une méditation au milieu de la nature. Mais le silence qui transforme réellement votre fréquence vibratoire va bien au-delà. C'est l'état dans lequel vous renoncez à la nécessité de contrôler chaque détail, de mesurer chaque pas, de vivre dans la précipitation pour que tout arrive. C'est comme si vous disiez à l'univers « j'ai confiance » et que vous laissiez le champ quantique tout réorganiser en coulisses. C'est le silence qui crée, non celui qui paralyse. Le contrôle, la peur et la précipitation sont comme des interférences dans un signal radio. Ils déforment le message que vous envoyez au champ, empêchant la manifestation consciente de se stabiliser. C'est pourquoi l'abandon et le lâcher-prise sont si puissants. Lorsque vous vous permettez simplement d'être présent, vous entrez dans la cohérence du cure, et cette cohérence communique avec le champ de manière claire et directe. C'est dans cette fréquence que la prospérité et l'abondance commencent à se rapprocher, sans résistance. Dans les enseignements bouddhistes, il existe cette idée que la traversée invisible se produit précisément lorsque vous cessez de ramer à contre-courant. Au lieu de lutter contre le flux, vous vous alignez à lui. À ce moment-là, la reprogrammation intérieure se produit presque sans effort. Vous sortez de l'état d'urgence mentale et entrez dans l'état alpha et theta, où de nouvelles connexions et solutions émergent naturellement. Et lorsque cela se produit, ce qui paraissait impossible commence à se matérialiser sous vos yeux. L'un des plus grands pièges de la manifestation consciente est de croire que plus vous vous efforcez, plus vite les choses viendront. Mais le champ quantique ne s'intéresse pas à votre effort physique ou mental, il répond à votre fréquence vibratoire. Si, en vous, il y a de la rareté, de la peur ou du doute, c'est cela que le champ reflètera. Mais lorsque vous incarnez l'énergie de quelqu'un qui vit déjà cette réalité, le champ réorganise simplement tout pour que cela se manifeste. Voyez les choses ainsi, vous n'attirez pas ce que vous désirez, mais ce que vous êtes. C'est comme syntoniser une station de radio, vous n'entendez pas du jazz si vous êtes sur la fréquence du rock. La cohérence du cure est ce réglage fin qui connecte votre énergie à ce que vous voulez. C'est à ce point que la présence devient essentielle, être dans le moment présent, ressentir la gratitude et la complétude, comme si la prospérité et l'abondance faisaient déjà naturellement partie de votre vie. Voilà le secret pour maintenir la bonne fréquence.
Les enseignements bouddhistes renforcent cette idée, il ne s'agit pas de courir après, mais de s'aligner intérieurement. L'état alpha et θ aide à dissoudre les schémas de rareté et à ouvrir l'espace pour la reprogrammation intérieure. C'est dans ce vide de l'inconnu que votre transformation intérieure a lieu, et sans même vous en rendre compte, vous êtes en train de sculpter la réalité que vous voulez vivre. Le champ n'est pas là dehors, il se façonne à partir de votre vibration, ici et maintenant. Pendant longtemps, le silence a été perçu par beaucoup comme un vide menaçant, un signe que rien ne se passait. Cette vision négative est le fruit d'une culture qui ne valorise que l'action visible et immédiate. Mais dans la manifestation consciente, le silence n'est pas absence de progrès, c'est justement le terrain fertile où la transformation intérieure se produit. C'est là que le champ quantique commence à se réorganiser pour créer ce que vous avez demandé. La clé est d'apprendre à maintenir la bonne fréquence même lorsque tout semble immobile. Quand on comprend cela, la cohérence du cœur devient plus importante que n'importe quelle liste de tâches. C'est la présence pleine, sans l'anxiété du contrôle, qui nourrit le processus. Le silence cesse d'être vu comme une punition ou une stagnation pour devenir un moment d'alignement énergétique. C'est le moment où l'abandon et le lâcher-prise ne signifient pas abandonner, mais faire confiance au fait que la prospérité et l'abondance sont déjà en chemin. Dans les enseignements bouddhistes, on dit que le bambou pousse silencieusement pendant des années sous terre avant de percer le sol. C'est l'exemple parfait de la traversée invisible, vous ne voyez rien, mais à l'intérieur, les racines se renforcent. Et quand le moment arrive, la croissance est rapide et puissante. De la même manière, votre silence d'aujourd'hui peut préparer une explosion de véritable succès demain. Souvent, on associe le silence à l'idée que quelque chose s'est mal passé ou que rien ne fonctionne. Pour beaucoup, il sonne comme une punition infligée par la vie, une pause forcée entre la volonté et la réalisation. Mais, sous l'angle de la manifestation consciente, on se rend compte que cette pause n'est pas un retard, c'est un repositionnement. Le champ quantique utilise ce temps pour aligner des variables, créer des connexions et éliminer des blocages qui, s'ils n'étaient pas traités, pourraient compromettre le résultat. Ce moment de pause est comme l'instant où un sculpteur retire ses mains de l'œuvre pour l'observer et discerner les prochains ajustements. Sur le plan vibratoire, cela signifie permettre à votre énergie de s'aligner sur la fréquence de ce que vous désirez. Cette cohérence du cœur est ce qui maintient le cap, même si le paysage autour de vous n'a pas encore changé. Ici, l'abandon et le lâcher-prise ne sont pas des signes de faiblesse, mais des preuves de maturité vibratoire. Les enseignements bouddhistes nous rappellent que le chemin vers la prospérité et l'abondance est rarement une ligne droite. Il existe cette traversée invisible, où il n'y a pas de progrès visible, mais une profonde reprogrammation intérieure. C'est dans cet état alpha et θ que les anciens schémas se dissolvent et que de nouvelles voies énergétiques se forment. Le silence, donc, n'est pas une punition, c'est la préparation parfaite pour le véritable succès qui est sur le point d'émerger. Le champ quantique est comme un vaste océan invisible, où toutes les possibilités existent simultanément. Il ne travaille pas dans la précipitation, mais avec précision. Chaque pensée, chaque émotion, chaque intention que vous émettez devient une onde qui interagit avec ce champ, façonnant la réalité que vous expérimentez. Voilà pourquoi la fréquence vibratoire que vous maintenez dans le silence est si importante, c'est le message que le champ utilise pour sculpter ce que vous allez vivre. Contrairement à l'esprit logique, le champ ne répond pas à l'anxiété ni à l'urgence. Il s'oriente selon la cohérence du cœur, l'énergie stable de celui qui est déjà aligné avec ce qu'il désire. Dans cet espace, l'abandon et le lâcher-prise ne sont pas de la passivité, mais une participation active au processus créatif. Vous ne renoncez pas, vous permettez à l'intelligence invisible d'accomplir un travail que votre force physique ne pourrait jamais réaliser seule. Les enseignements bouddhistes rappellent que la réalité extérieure est le reflet de votre réalité intérieure. L'état alpha et θ, par exemple, ouvre un canal direct pour communiquer avec le champ, sans interférence mentale. Dans ce vide de l'inconnu, de nouvelles réalités commencent à se former avant même d'être perceptibles. Ainsi, le silence n'est pas une attente, c'est l'atelier secret où le champ quantique prépare le décor pour que votre prospérité et votre abondance se manifestent. La beauté du champ quantique réside dans le fait qu'il n'a pas besoin de spectacle pour agir. Tant que vous maintenez votre présence et la bonne fréquence, il réorganise, silencieusement, les circonstances, ouvre des portes et ferme des chemins qui ne vous servent plus. C'est un travail invisible, comme celui d'un chef d'orchestre dirigeant une symphonie que vous ne voyez pas, mais que vous ressentez. Et, comme en musique, chaque élément entre au moment exact pour que la mélodie de votre nouvelle réalité prenne sens. Ce processus exige de la confiance, car, aux yeux humains, rien ne semble changer. L'esprit, habitué à la précipitation, cherche des preuves que quelque chose se passe. Mais le champ ne suit pas une logique linéaire. Il avance par alignement énergétique, non par le compte des jours. C'est là que la cohérence du cœur devient votre boussole, vous aidant à rester dans l'abandon et le lâcher-prise sans interférer dans le processus. Dans les enseignements bouddhistes,
On dit que la graine ne crie pas pour germer, elle reste simplement en silence jusqu'à ce que les conditions soient parfaites. Dans l'état alpha et θ, vous devenez comme cette graine confiant dans le processus invisible. Le champ réorganise tout avec une telle précision que, lorsque la manifestation consciente se produit, elle semble magique mais en réalité, elle est le fruit d'une transformation intérieure constante. Le champ quantique est comme un sage qui ne répond que lorsque vous parlez sa langue et cette langue n'est pas la course mentale, mais la cohérence du cœur. L'urgence de l'esprit vit dans la rareté, toujours préoccupé par les délais et les résultats immédiats. Le cœur, lui, vibre dans le présent, sans la pression du temps, émettant une fréquence stable que le champ reconnaît comme un signe de disponibilité. C'est pourquoi, lorsque vous ralentissez intérieurement, la manifestation consciente se rapproche naturellement. Vivre dans cette fréquence, c'est comme changer de station de radio, les grésillements de la précipitation disparaissent, et la musique de la prospérité et de l'abondance commence à résonner avec clarté. Mais, pour maintenir cette harmonie, il faut de la maturité vibratoire, ne pas se laisser emporter par les peurs ou les doutes qui tentent de voler votre présence. L'abandon et le lâcher-prise ne sont pas une invitation à l'inertie, mais une façon intelligente de laisser le champ effectuer des ajustements invisibles pendant que vous restez aligné. Les enseignements bouddhistes nous rappellent que le cœur est le centre où se trouve l'équilibre entre l'action et le calme. En entrant dans l'état alpha et θ, vous réduisez les interférences mentales et permettez à cette cohérence de se renforcer. C'est dans cet espace que la transformation intérieure se produit, et c'est lui qui maintient la fréquence nécessaire pour que la traversée invisible s'accomplisse. Lorsque le champ agit à partir du cœur, le véritable succès devient inévitable. Les ondes cérébrales alpha et θ sont comme un pont secret pour accéder au champ quantique. Dans l'état alpha, l'esprit ralentit, sort du pilote automatique et permet plus de créativité et de présence. Dans l'état θ, nous allons encore plus loin, en accédant à des couches subconscientes où la reprogrammation intérieure se fait naturellement. C'est à ce moment que le langage du silence devient plus clair et que la manifestation consciente commence à prendre forme, même avant tout signe extérieur. Ces états ne sont pas le privilège des moines ou des méditants expérimentés, tout le monde peut les atteindre avec de la pratique et de la constance. La méditation guidée, la respiration profonde, les visualisations et même les moments de contemplation silencieuse peuvent mener à ces niveaux. En entrant dans l'alpha et le θ, vous vous connectez à la cohérence du cœur, stabilisez votre fréquence vibratoire et permettez au champ de réorganiser votre réalité sans interférence de l'esprit anxieux. Les enseignements bouddhistes l'affirment depuis des siècles, le véritable pouvoir réside dans l'espace entre deux pensées, dans le vide de l'inconnu. C'est là que l'alignement énergétique se renforce et que commence la traversée invisible. Maintenir la fréquence dans ces états, c'est comme garder une ligne directe avec le champ quantique, assurant que la prospérité et l'abondance s'approchent de manière constante et harmonieuse. Quand la manifestation consciente commence à se rapprocher, l'univers envoie souvent de petits signes avant la grande arrivée. Ce sont ces coïncidences qui semblent anodines, mais qui portent un sens profond, une rencontre inattendue, une phrase qui arrive au moment juste, une invitation qui ouvre une nouvelle porte. Ces indices montrent que le champ quantique répond à votre fréquence vibratoire et réorganise votre réalité pour que la prospérité et l'abondance trouvent leur place. Ces signes subtils sont comme les premières fleurs qui apparaissent avant le printemps complet. Les reconnaître demande de la présence et de la cohérence du cœur, car ils ne sont pas toujours évidents. Parfois, c'est une forte intuition pour prendre une décision, ou la sensation d'être au bon endroit au bon moment. Maintenir la fréquence à ce moment est essentiel, afin que la traversée invisible continue d'avancer et que la reprogrammation intérieure reste stable. Dans les enseignements bouddhistes, il existe le concept selon lequel le chemin se révèle pas à pas, et non tout d'un coup. En entrant dans l'état alpha et θ, vous augmentez votre sensibilité pour percevoir ces signes. Ils sont la confirmation silencieuse que le processus fonctionne, même si la manifestation complète n'est pas encore visible. Chaque signe est un rappel que la transformation intérieure est déjà en train de créer la réalité extérieure. Maintenant que vous connaissez le pouvoir du silence, la question est: êtes-vous prêt à faire confiance au processus, même lorsque vous ne voyez rien se passer? Êtes-vous prêt à maintenir la fréquence vibratoire de quelqu'un qui vit déjà la réalité qu'il désire, sans céder à la précipitation ou au doute? Le champ quantique ne répond pas aux efforts désespérés, mais à la cohérence du cœur, à la présence et à la maturité vibratoire. Peut-être que votre prospérité et votre abondance sont déjà en chemin, et qu'il ne manque plus qu'une chose: cesser de ramer à contre-courant. Peut-être que la traversée invisible est déjà en cours, et que chaque moment d'abandon et de lâcher-prise est en train de sculpter votre nouvelle réalité. Le véritable succès commence à l'intérieur, dans la transformation intérieure, et le silence est l'atelier où cela prend forme. Alors, si ce contenu a résonné en vous, appliquez dès aujourd'hui ce que vous avez appris, créez des moments de présence, apaisez votre esprit, entrez dans l'état alpha et θ, et permettez au champ de travailler en votre faveur. Et pour continuer à recevoir des enseignements comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne,
Activez les notifications et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Le silence enrichit et vous êtes à un pas d'en faire l'expérience.